Ils construisent le Balad al-Amin. Ils construisent un faux paradis, Néom. Ils construisent des robots, l'intelligence artificielle. Ils font tout pour que tout sera géré par une intelligence artificielle qui est ni plus ni moins Dajjal. La vision que nous avons et que nous partageons n'est pas connue de tout le monde. C'est vrai, quand ils m'entendent dire que le Sinaï, c'est le mont Sinaï de la révélation de Moïse, c'est l'Arabie qu'on appelle aujourd'hui l'Hijaz, l'Arabie saoudite qu'on appelle aujourd'hui, et que eux, ils ont, comme nous tous avant, on pensait que c'était en Égypte, et au mont Sainte-Catherine, qu'ils ont baptisé le mont Moïse, et on croyait que c'était là. Mais les frères et sœurs, tout ça c'est un bluff économique, un bluff touristique et un folklorique. La vérité est tout autre. C'est la vision d'une dame qu'elle a eue, Sainte-Catherine, et ils ont isolé, ils lui ont fait un temple, un endroit où les moines se retiraient, et ils l'ont assimilé à ce que ce soit la montagne de Moïse. Tout ça n'est pas vrai. Et quand je dis tout ça n'est pas vrai, pour le dire tout simplement, par preuve coranique, Moïse fuyait l'Égypte. En fuyant l'Égypte, j'ai pas une carte, autrement je vous l'aurais montré. Il passait par le haut de l'Égypte pour passer par la Jordanie et descendre plus bas vers Jbel el-Louz, qu'on appelle Jbel el-Louz, et qui était la terre de ses ancêtres. Yacoub, la terre de Yacoub, là où Yacoub adorait Dieu, et qu'il y a toute une histoire dans la Bible aussi sur ce personnage qui était à cet endroit-là. Donc il fuyait l'Égypte pour aller à cet endroit-là. Quelle idée de penser qu'il fuyait l'Égypte pour aller quelques kilomètres dans le sud de l'Égypte pour pouvoir fuir l'armée de Pharaon. En somme, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il voulait prendre le même chemin quand il était avec son peuple et qu'il a libéré son peuple et il partait. Et il reçoit la révélation, Dieu lui dit prends la direction de la mer. C'est plus la même direction qu'il avait pris la première fois, mais il devait prendre la direction de la mer. De l'Égypte, il allait vers la mer. C'est-à-dire dans une ville qu'on appelle Nouaïba. Et c'est à partir de Nouaïba, des preuves scientifiques ont été révélées que c'est là que Moïse et son peuple ont traversé la mer. Pour mieux apprécier de ce sujet, je vous recommande de revenir sur nos vidéos avec les preuves de ce que nous avançons et des études que nous avons faites et que tout le monde maintenant est d'accord. Parce que Moïse vivait avec Chouaïb. Et Madian se trouve en Arabie Saoudite. Et Chouaïb, Moïse, vivait en Arabie Saoudite. Moïse s'est marié avec la fille de Chouaïb, alayhi salam. Et après, quand il a passé les années qu'il a données comme dot pour le père, il a pris le chemin pour repartir. Et c'est vers ce chemin
qu'on lui a dit, on lui a fait voir une lumière, un feu, et qu'on l'a tiré pour lui dire qu'il était sur un territoire sacré. Là où on fait actuellement Néom. Donc, la terre de Néom, la terre du mont Sinaï est révélée dans le Coran. Et beaucoup de gens confondent le paradis avec la première création de notre père Adam. Le paradis veut dire Al-Jannah. Al-Jannah en langue arabe veut dire le grand jardin. Le grand jardin ne veut pas dire le paradis du ciel. Il veut dire le paradis sur terre. Il veut dire Dieu a créé l'homme de terre, sur terre. Dieu a dit je fais de l'homme khalifa sur terre. Donc on était bien sur terre. La question est de savoir où est-ce que c'est une terre qu'on imagine ou c'est une terre révélée dans le Coran. Alors oui, c'est une terre révélée dans le Coran. Parce qu'il y a la sourate Tin wa Zaytoun, c'est une sourate qui explique des choses qui dépassent l'imaginaire parce que Dieu nous explique où est ce jardin, où il a créé l'homme. Wa Tur Sin, wa Tin wa Zaytoun, wa Tur Sin, le mont Sinaï, wa Hadha al-Balad al-Amin, et de cet endroit sécurisé, cette ville, ce pays sécurisé. Laqad khalaqna al-insan, de cet endroit, nous avons créé, de cette terre, nous avons créé l'homme de la meilleure créature proportion. Nous avons embelli la créature de l'homme. Donc, où est-ce que cet homme a été créé? Dans un endroit sécurisé. Où est-ce qu'il est cet endroit sécurisé? C'est sur le mont Sinaï. Où est-ce qu'il est ce mont Sinaï? Il se trouve en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui, on nomme cet endroit la montagne de Moïse. Et tous les Bédouins vous racontent l'histoire du puits, l'histoire de Moïse, l'histoire de Shoaib, tout cet endroit où s'est déroulée cette histoire se trouve sur cet endroit-là. Et lorsque Dieu lui dit « enlève tes souliers, tu es sur une terre sacrée », qu'est-ce qui sacralise cette terre? Cette terre, elle est sacrée parce que c'est cette terre que Dieu a créé l'homme. De cette terre, il nous a créés. Il a créé notre Père. De cet endroit et de cette terre. Et de cet endroit et de cette terre, Iblis a fait un défi à l'humanité et à notre peuple et à ses descendants. De cet endroit aussi, les anges se sont prosternés. Quand Dieu a dit « prosternez-vous devant Adam ». Tous se sont prosternés excepté Iblis au mont Sinaï. Balad al-Amin, khalaqna, thumma khalaqna al-insan fi ahsan al-taqwim. Et nous avons créé l'homme. C'est dans cet endroit que Moïse, de Niouba, a traversé la mer pour aller de l'autre côté sur terre, qu'on appelle aujourd'hui Arabie Saoudite, et qu'on nomme la ville du prophète Shoaib, et le puits de Shoaib, et le parcours qu'il a eu avec sa famille Moïse, jusqu'au moment où on lui a dit « Tu es sur une terre sacrée, enlève tes souliers ». C'est de cet endroit que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Quand Moïse il est monté à cet endroit et que les enfants d'Israël étaient en train de l'attendre, ils n'ont pas patienté la révélation de Dieu, ils se sont fait un dieu au veau d'or avec le Samiri. C'est à cet endroit qu'aujourd'hui les anges de Néom sont en train de se faire. Ils construisent le Balad al-Amin. Ils construisent un faux paradis, Néom. Ils construisent des robots, l'intelligence artificielle. Ils font tout pour que tout sera géré par une intelligence artificielle qui est ni plus ni moins Dajjal. Et qu'ils disent
qu'il était enchaîné, il marche comme c'est extraordinaire ce qu'ils disent. Hein. Il est barbu, il a plus de trucs, plein de poils, une bête, et il marche comme un singe, c'est-à-dire, on dirait qu'ils décrivent un robot. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous voulez les films d'Hollywood, Tarbir, qu'il était enchaîné. Mais qui l'a enchaîné au fait? Déjà, et pourquoi on l'a enchaîné? D'où est-ce que ça vient tous ces films qui se trouvent dans les livres qui racontent n'importe quoi? Respectueusement. Allez, c'est fini tout ça. Regardons le monde tel qu'il est. Nous sommes dans la période du défi, du commencement avec Adam jusqu'à... Le défi, c'est l'intelligence. Comment Iblis va séduire par l'intelligence. Comment il va nous détourner par l'intelligence. Comment cette intelligence acquise et artificielle va prendre le relais sur l'humanité. Et il aura, pense-t-il, gagné le paradis. Si Ad-Dajjal était un homme, vos hadiths, les hadiths connus et acceptés, ne diront jamais quand la porte sera ouverte et le Messie prononcera ce qu'il a prononcé avec le Mahdi, que le Dajjal se fondra. Mais au fait, vous savez très très bien que c'est le veau d'or qui a fondu. Donc, si c'était un homme, le Messie l'aurait tué ou le Mahdi l'aurait tué. Mais il n'a pas à tuer ce qui n'est pas humain. Si vous ne le comprenez pas, je ne sais pas si je vais faire encore une autre fois une explication là-dessus, mais je crois que, allez, passons à une nouvelle étape. Comment contrer ce plan? Comment être conscient qu'il va se répandre? Que Gog et Magog vont prendre le pouvoir de corrompre. Ils l'ont. De diviser. Ils l'ont. Ils sont, Gog et Magog, ceux qui détiennent le pouvoir de l'injustice. Allez chercher, vous verrez autour de vous. Vous verrez dans les actualités. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain. Demain, nous sommes en train de le vivre. Cette révélation eschatologique, elle est aujourd'hui. Les chrétiens et les musulmans doivent s'unir, et toute la spiritualité, pour être une force, une barrière, la barrière de Dhul Qarnayn, pour qu'on puisse protéger cette terre et tous ces hommes et ces femmes qui n'aspirent qu'à vivre la foi en Dieu et la paix pour tous les hommes. J'espère avoir répondu à l'interrogation qui est Dajjal et pourquoi le mont Sinaï.